faudrait qu'on revienne à peu près dans ce bloc-là. Ici. La dernière supply ici, avant le sel. Le dernier bail avant le sel. À 50%, et là je reprends un sel en plus là. Mais bon, ici je suis un peu à contre-tendance parce qu'il y a énormément de liquidité ici sous la trendline. Donc là, ils vont venir la casser, c'est une certitude. C'est pour ça que c'est très risqué d'aller à contre-tendance. Prendre ce petit bail, histoire de gratter quelques euros. Combien là? 8. Et j'ai donc c'est du 8. Donc ça fait un RR de 5. Ouf! Ouverture du marché. Comme quoi il faut un stop. Vous avez vu pourquoi il faut se protéger. Maintenant, vu qu'il vient de décrocher, je sais pas combien j'ai perdu. Donc ils sont bien venus liquider tout. Regardez, en 5 minutes. Vous voyez, ils sont revenus. Comme quoi il n'y a pas de hasard. Si j'avais pas mis de stop, ma propre firme elle était liquidée. Voilà, vous voyez, comme quoi c'est très important de se protéger. Et pourquoi mon stop qui était à 2 € a été déclenché à 65 € simplement parce qu'en fait il y a eu un trou dans le marché. Il y a eu une bougie comme ceci, d'accord, où mon stop était là en dessous, voilà. Et il y a eu tellement d'ordre injecté que mon stop n'a pas pu être déclenché avant ce niveau-là. Et donc tout ça, ça a sauté de là jusqu'ici. Et mon stop qui était à moins 2 €, quelque chose comme ça, et ben il a été déclenché à moins 65,27 €. Voilà, moins 65,27 €. Voilà. Il y a eu une différence de plus ou moins 63 €. Comme vous pouvez voir, le processus d'évaluation FTMO complet comprenant le challenge et la vérification a été validé. Donc j'ai atteint les objectifs de trading au cours des 2 étapes. Donc maintenant j'attends la livraison de la propre firme qui me permettra de gagner de l'argent réel. Salut à tous, que propre firme phase 2 vérifiée, donc propre firme funded. Je vais attendre que FTMO me la livre pour pouvoir trader réellement pour moi. Enfin pour moi, pour eux et pour l'État, puisqu'il y a 20% je pense des payouts qui restent pour FTMO. Et on repaye sur ce qui est validé en net de FTMO, on paye 20% d'impôt je pense sur les propres firmes parce que c'est une commission. Donc là, ici j'ai commencé à trade aujourd'hui ici. Vous allez voir ce qui s'est passé. Donc j'avais eu des toutes petites pertes avec des stop loss extrêmement serrés comme d'habitude. Là j'avais un stop loss à 2 €, mais le marché a décroché, vous allez le voir dans la vidéo. Et il y a eu une bougie 10 fois comme la tour Eiffel et mon stop loss a été déclenché beaucoup plus bas à cause du phénomène de slippage. Je vous expliquerai dans une vidéo ce que c'est exactement. Après j'ai retenté. J'ai fait un tout petit gain, j'ai tout de suite repris au niveau de l'accumulation, mais le marché n'avait pas fini de descendre parce qu'il restait de la liquidité. Donc j'ai pu gagner ceci, et puis j'ai perdu ça dans un deuxième. Là j'étais sur un lot, et puis donc j'ai commencé à diminuer les lots, vous voyez, donc puisque je fais des pertes, là j'étais à un lot, un demi-lot, un quart de lot, etc. Et puis là j'ai vu une belle accumulation. Là j'ai vu qu'il y avait une confirmation, donc j'ai pris un risque plus important avec un stop loss qui se situait aux alentours de 65 €. Et j'ai pu aller chercher 310 €, donc ce qui m'a permis de récupérer les pertes et de funded la prof firme. Vous allez voir tout ça au niveau de la vidéo qui arrive. Allez, on continue la propre firme. Donc j'ai analysé ici en 5 minutes. On est toujours sur l'US 100. J'ai repéré pas mal de zones. Notamment, il y a une belle supply là au-dessus, un peu de surval gap, un petit order block ici, un bloc institutionnel vendeur, les POI, les demand. Et ici, vous voyez, il y a tout ça qui n'a pas été fermé ici plus bas. Là, on arrive quand même sur des zones de liquidité, donc c'est possible qu'on vienne chercher tout avant des plus bas. Peut-être même venir chercher là au-dessus. Alors ici, actuellement, donc il est 14 h là, en 10 secondes. Donc juste avant d'allumer l'enregistrement, on était là. Vous voyez voilà ce que je voyais. Donc là, ils ne sont pas remontés. On peut virer ça. Je pense qu'ils vont faire ce scénario-là
comme ça, venir jusque là, et puis après faire des plus bas. Donc là, on est dans le Fairval Gap, il faut revenir à peu près à 50% avant de faire de nouveau plus haut, pour revenir quelque part, à mon avis, ici dedans, comme ça. Voilà. Venir ici, et puis refaire des plus bas. Ou alors il casse le Fairval Gap, et ça devient un IFVG, et il servira de rebond. On attendra de revenir dedans pour prendre des plus bas. On va se mettre en 30 secondes. Ah voilà, on repart. Accumulation, là je peux prendre un petit buy. Là j'ai pris un petit buy. Mais le spread m'a déclenché très très haut. Alors faut que je vois ici parce que je vais me mettre là. Voilà. Et je vais peut-être aller chercher le dessus du Fairval Gap ici. Je vois en 5 secondes ce qui se passe. Donc là ça réagit bien aux 50% comme prévu. Ça c'est devenu un IFVG, attention. Parce que ça peut faire l'effet inverse pour revenir dedans et faire ça. Donc être très très vigilant ici. Mais les frais sont chers à ce heure-ci. Il faudrait qu'il soit 15h30. Donc là je risque 2,29. J'ai déjà perdu tout à l'heure un petit trade à 1,12€. Moi 16 gagné, donc j'ai un peu moins, j'ai 98 centimes par là de perte pour l'instant. Plus ça là actuellement. Là c'était la création de liquidité qui était ici. Vous voyez, de là à là, de là à là. Ils sont venus, ils l'ont récupéré. Ils sont venus dans la moitié du FVG. Attention ici que ce ne soit pas, qu'on ne fasse pas ce mouvement là. Espérons le traverser. Il y a ça, la création de liquidité a été récupérée. Là il y a de l'imbalance si on passe en 45 secondes. Vous voyez ici au-dessus il y a pas mal d'imbalance. De là à là. Voilà. Là il y en a un petit peu au-dessus avec une belle supply aussi ici aussi. Juste au-dessus. On n'a pas clôturé au-dessus du IFVG, donc le IFVG a l'air de jouer son rôle pour engager vers le sud. Donc attention. Maintenant, ce Fairval Gap ici est plus important que celui-là. Vous voyez la taille. Donc ici, on est bien aux 50% à peu près. Il faut tenir compte de tout ça également. Hein. Dans le pire des cas, de toute façon, je perds 2,29€, ce n'est pas non plus. Là, c'est histoire de m'échauffer un petit peu avant l'ouverture des marchés. S'ils reviennent dedans, à mon avis, il sera traversé. Là, ils vont réaccumuler, donc ils vont remonter. Impulsion, réaccumulation. L'impulsion vers le bas est assez rapide. Hein. On est en 5 secondes, mais quand même, on voit que la force vendeuse est plus présente ici. Petite création de liquidité ici. Tout petit Fairval Gap en 5 secondes ici. Dans l'IFVG. Vous voyez comme il s'arrête pile poil, c'est incroyable, hein, regardez. On est venu pile poil sur le IFVG pour venir combler le FVG ici. Voilà, c'est bon, le FVG n'a plus lieu d'être. On est dans le FVG ici maintenant. Attention à la réaction vers le bas possible, puisqu'on est au 50%. Soit il rejette vers le bas et puis on va dans celui-là. Là, il y en a un tout petit peu aussi. Vous voyez là. FVG. Voilà.
Ce que je n'aime pas, c'est la création de liquidité ici en dessous. Il faudrait qu'on revienne à peu près dans ce bloc-là. Ici. La dernière supply ici. Avant le sel. Le dernier bail avant le sel. À 50%. Et là, je reprends un sel en plus. Là. Mais bon, ici, je suis un peu à contre-tendance. Parce qu'il y a énormément de liquidité ici sous la trade line. C'est pour ça que j'ai tiré une trade line ici. Je vais me mettre en 5 minutes. Vous allez voir. Vous voyez, il y a une trend ici. Peut-être que même il y aura plusieurs points de contact jusque là. 1, 2, 3. Il y a beaucoup de points de contact. Peut-être que on pourrait partir de là. Non. Donc là, ils vont venir la casser. C'est une certitude. C'est pour ça que c'est très risqué d'aller à contre-tendance. Pour prendre ce petit bail, histoire de gratter quelques euros. Combien là 8. Et j'ai donc c'est du 8. Ça fait un RR de 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 6, 3. 5 plus 3, 8. Et là, on va chercher. Ouf, ouverture du marché. Comme quoi, il faut un stop. Vous avez vu pourquoi il faut se protéger. Maintenant, vu qu'il vient de décrocher, je ne sais pas combien j'ai perdu. 65 euros. Vous vous rendez compte? Parce que le marché vient de décrocher à cause de l'annonce économique, j'ai perdu 65 balles. Vous vous rendez compte pourquoi? Parce qu'en fait, la liquidité, elle était là et elle a décroché pour venir ici en dessous. Donc maintenant, il faudrait que je reprenne un bail. Alors, pas de trade revenge. On va voir ce qui se passe ici. Voilà pourquoi. Vous voyez, et c'est venu fermer absolument tout ce que je vous avais dessiné. Donc ici, il faut attendre une accumulation. Il faudrait qu'il liquide ceci un peu plus, comme ça. Tac. Et puis on attend une confirmation. Hein. Ça, il faut absolument attendre une confirmation. Donc ils sont bien venus liquider tout. Regardez, en 5 minutes. Vous voyez, ils sont revenus. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Là. Si j'avais pas mis de stop, ma propre firme, elle était liquidée. Hein. Voilà. Vous voyez, comme quoi, c'est très important de se protéger. Et pourquoi mon stop qui était à 2 euros a été déclenché à 65 euros? Simplement parce qu'en fait, il y a eu un trou dans le marché. Il y a eu une bougie comme ceci, d'accord, où mon stop était là en dessous, voilà. Et il y a eu tellement d'ordre injecté que mon stop n'a pas pu être déclenché avant ce niveau-là. Et donc tout ça, ça a sauté de là jusqu'ici. Et mon stop qui était à moins 2 euros, quelque chose comme ça, et ben il a été déclenché à moins 60... moins 65,27 euros. Voilà, moins 65,27 euros. Voilà. Il y a eu une différence de plus ou moins 63 euros d'écart à cause de la liquidité. Vous voyez pourquoi il ne faut pas prendre de trend revenge en disant voilà, ça vient de décrocher, je charge la mule, maintenant je reprends l'achat. Non, pourquoi? Parce que le marché il vient de chuter. Il faut attendre maintenant une correction. Le marché va être baissier à mon avis aujourd'hui après-midi. Et puis après, on continuera peut-être des plus bas. Il faut voir ce que le marché va faire. On va se mettre en 10 minutes pour voir. Donc ça, je peux virer. Ça, je vire. C'est une belle démonstration en live. Donc là, on fait ça. Donc tout ça, ça a été mitigué. On est revenu dans le POI M1. J'aurais dû faire attention. Vous voyez, là, il y a une belle accumulation. Donc là, il faut voir si on casse ce niveau-là. Impeccable.
Ça, ce sera le cost en 10 secondes. Voilà. Et là, je pourrais alors prendre un bail. On ne l'a pas cassé. Mais on a cassé le dernier plus haut qui est là. Donc je pourrais à la limite tenter quand même un lot ici à l'achat. Voilà. Et me mettre sous le dernier plus bas ici. Oula. Pourquoi est-ce que je suis si cher que ça? Non, le dernier plus bas c'était celui-là. Comment ça se fait que c'est si cher? Et on va aller chercher les 50% d'imbalance. Là ça fait cher payé, hein. Alors je vais là, voilà, 50% d'imbalance ici. On va aller vite voir là. Le spread il est pas top, j'ai pas attendu la confirmation. Là ça va encore redescendre en plus. Alors, hop trade, je vais fermer ça parce que là, ça me dit que ça va descendre et je vais le reprendre ici. Ça va faire ça jusque là probablement et puis ça. Et une fois qu'on aura fait le cos ici, alors là, ce sera bon signe. On pourra aller chercher au moins ce niveau là. Après je vais virer toutes ces zones là qui n'ont plus rien à voir. Comme quoi ils sont bien revenus dans le PEI, hein. Regardez le PEI M1 ici. Voilà, maintenant je vais le reprendre ici. Là je le reprends là, tac, ici, voilà. Et je vais le chercher 50% d'imbalance ici. Et je vais risquer 20 € peut-être, voilà. Si je me mets là en dessous, je suis à 41 pour... Oui, le spread il est grossier, il n'est pas beau le spread, je n'ai que 1 pour 5 là. Les probabilités d'aller chercher ça sont pas mal. Maintenant le marché il a bien décroché, c'est overextended, mais rappelez-vous une chose, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Ça veut dire que lui il peut continuer à vous ruiner alors que vous n'avez plus assez d'argent que pour rester dedans, quoi. Attention avec le spread, moi il faut que je fasse très attention. Voilà, j'ai pas eu le temps de le dégager, sinon je serais redescendu un tout petit peu plus bas. J'ai reperdu combien? 40. J'ai déjà 105 de perte. Donc ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est réduire mon drawdown. Et je reprends là, en fait, parce que c'est pour ça que je voulais le descendre à cause du spread. Je me suis fait sortir vraiment. Je voulais me mettre un tout petit peu plus bas, quoi. C'est pas grave. À force de vouloir gratter quelques euros, on se fait sortir pour rien. On va le laisser remonter. On peut même le mettre là. Il suffit d'avoir une annonce économique qui va chercher toute la liquidité là-haut, vu qu'on est venu toute la chercher en bas. Là, je n'ai pas attendu ma confirmation, vous voyez. Donc maintenant, la confirmation, elle se fera là. Ça, c'était bon, j'avais vu que ça redescendait. Encore sorti. Donc là, je suis à combien? À 9 €. Donc maintenant, je passe à 0,25. J'attends de revenir dans une zone pertinente. Ils sont en train de tout mitigueter. Ils vont venir chercher la liquidité là en dessous. Regardez, je vais virer ça. Vous voyez, donc là, toute l'analyse, elle était bonne ici, mais je m'attendais quand même à un retour là au-dessus avant de venir en bas. C'est pas grave. Donc l'order block, ici, on va faire comme ça. Sinon, il va falloir à chaque fois que je désélectionne l'aimant, le cadenas. Donc ça a été fermé, ça a été fermé. Ça a été mitigueté, ça a été fermé, ça a été fermé, ça a été fermé. Tout ça, tout a été fermé. Voilà. Voilà. Le POI, on l'a cassé, donc maintenant il faut aller voir en dessous. Et ici, de là à là, on pourrait dire que c'est le dernier mouvement baissier avant le... On est descendu jusque là.
et puis la bougie elle a ouvert ici, donc on est descendu de là-haut jusque là, puis la bougie a ouvert. Alors, là ils sont revenus dans l'order bloc M1 de celui-là, mais il y a de la liquidité ici en dessous. Donc allons voir en 5 secondes. Et donc là c'est toujours pareil. À mon avis ça c'est ça. Tac. Et puis ils vont faire quelque chose comme ça. Et on va faire quelque chose comme dans ce goût-là. Ça, je peux le virer. Après, c'est un peu décourageant de se dire que hier, j'avais fait une belle journée à 192 €. Et puis que ici, en ayant un stop loss à 2 €, on se fait sortir l'équivalent de 30 fois 2 €, quoi. Parce que le marché décroche. Il n'y a pas assez de liquidité. Pourquoi est-ce que ça fait ça? C'est simplement parce que, voilà, imaginez que vous avez ceci. Voilà, vous avez des prix comme ça, d'accord? Donc, imaginez que les prix sont ici à droite, d'accord? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent... Oh là là. Faire comme ça, voilà. Hop. Faire ça. Comme ça, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez que là, vous avez... ça. La valeur du prix, c'est 100 €. D'accord? Là, la valeur du prix, on va dire, c'est 90 €. La valeur du prix, c'est 60 €. D'accord? Là, on a 70, on a 80. Là, on a 80, on va dire 100 ici. Là, on a 110. Et là, on a 120 €. D'accord? Vous dites, tiens, je mets mon stop loss ici à 100 €. Donc, vous achetez le marché là. Vous allez chercher le prix à cette valeur-là et vous dites, mon stop, il est là. Donc, vous avez un beau RR comme j'avais. Peut-être un RR de 5, je ne sais pas, un truc comme ça. On va dire voilà, quelque chose de cohérent, de fréquent. Un RR de 6. Vous dites, mon stop loss, il est là en dessous. Encore, on va le mettre en jaune. Qu'est-ce qui se passe? Le marché, il monte. Et puis après, ici, il y a une grosse vente massive qui se fait de plusieurs millions d'ordres. Sauf que, imaginons qu'ils vendent, on va dire, pour 200 millions. Et là, il y a ici actuellement, à ce prix-là, il y a 100 millions là d'ordres. Là, il y a rien jusque-là. Là, il y a 50 millions d'ordres. Là, plus bas, il y a 30 millions d'ordres. Et bien, le marché, il va faire quoi? Il va prendre, comme il lui faut 200 millions, il va prendre les 100 millions qui sont là. Il va sauter jusque-là. Et puis, il va sauter jusque-là s'il n'y a rien entre les deux. Et votre stop loss, eh ben, il va passer de là et il sera déclenché ici. Et c'est pour ça que moi j'ai perdu la différence entre l'emplacement de mon stop loss qui était à 2 € et là j'avais mon stop loss déclenché pour 65 €. Ce qui veut dire qu'avec une propre firme à 100 000, moi j'avais un stop à 20 €, là j'avais un stop à 650 €. Une propre firme à 1 million, j'avais un stop à 200 € et là j'avais un stop un stop automatique à 6500 €. C'est une question de relativité de mathématiques, hein. Et c'est assez frustrant parce que quand vous voyez ça, maintenant il faut que je remonte un gros pourcentage pour pouvoir récupérer ça. Après, bon, il faut être intelligent. Vous voyez, j'ai fait une perte. Donc j'ai fait une grosse perte de 65 €. Puis j'ai refait une perte de 20 €. Enfin, j'ai pas fait de gain.
J'ai fait une perte de 65 euros, j'ai fait une perte de 65 euros, une perte de 20 euros, et puis une perte de quelques euros, je crois. Attends, on va regarder. Donc j'ai perdu 65, 40, 10. Donc voilà, 65, 40 et ici 10. Et bien maintenant, il va falloir que comme je diminue mes lots, si je continue à avoir des trades qui sont perdants, il faut que je diminue mes lots pour chaque fois diminuer. Plus je perds, moi je vais perdre d'argent. Et puis je vais remonter tout doucement comme ça et essayer d'avoir une belle courbe, une equity curve qui est dans ce sens-là. Et pas avoir une equity curve comme ça. Et puis après, vous faites un gros gars, vous perdez tout parce que vous mettez des lots n'importe comment. Ou parce que je mettrai des lots n'importe comment. J'ai pas été voir s'il y avait des annonces économiques non plus aujourd'hui. Il devait y en avoir une, ça c'est certain. Ouais. Il y avait une belle annonce économique. 14h30, il y a eu une annonce très très importante. Une seconde, il y a eu 3 annonces hyper importantes. Alors, il y en aura encore concernant les États-Unis, une à 16h, à 18h, à 19h, mais elles sont moins pertinentes. Et il y en a une à 16h30 qui concerne l'huile. « 21 361, 21 320. Et si je mets... Donc ça, je vais virer ça. Alors... « 21 320, c'est bas. C'est là. Là, je suis en 5 secondes. Je suis en 1 minute. 21 300, si je me mets là, c'est 21 359. 359, ça veut dire que 21 359, on est à peu près là. 365. Vous voyez comme quoi le décalage il y a entre TradingView, non, c'est à peu près pareil. Voilà. Donc là, je pourrais mettre ici. Si je mets ça, vous voyez, à peu près cette distance-là, jusque là. Il faudrait que je descende ici pour mettre mon stop loss là en dessous à 21 325. 21 325. Et ce serait ici. Là, je pourrais mettre un ordre d'achat ici. Bouton droit, buy limit. Donc, dès que ça touche ici, ça m'achète. Et puis, j'irai chercher là-haut. Mais le problème, je ne sais pas si je peux mettre ici. Je peux modifier. Ah oui, si je peux. Donc là, c'est un ordre d'achat de 0,25. Et si je mets mon stop loss à 21 325, 21 325 et mon take profit à peu près
Là au milieu, 21 624. 21 624. Ça ferait... il me l'a pas appris. Take profit 21 624. Modifier. Voilà, ça on peut virer. « 21 620. Voilà, donc là j'ai mon prix. Mon stop loss, il ne me l'a pas pris par contre. 21 324. 21 324. Modifier. Ce qui veut dire que voilà, quand il... Ouais, ben voilà. En fait, il va garder. Ça, je peux le virer. Ça, je peux le virer. Donc voilà. Donc il peut... Là, si quand ils vont récupérer ça, je vais être déclenché. Je mets mon stop là en dessous par rapport à ceci, à ce niveau-là, 21 325, qui est la même hauteur en fait que ce qu'ils ont déjà pris ici. Donc si, en considérant que le marché a une mémoire et qu'ils viennent si bas pour récupérer la liquidité qui est là en dessous avant de faire des plus hauts, au moins j'attends de revenir là. Je pourrais même le mettre un peu plus bas, hein, à peu près. Je pourrais même le déclencher ici, ce qui serait plus logique. 21 365. 21 365. Donc là, je pourrais mettre le prix 21 365, modifier. Hop, je garde mon stop loss où il est. Et là, c'est beaucoup plus cohérent pour faire des plus hauts. Et on reviendrait au 50% d'imbalance. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement bien. Je peux lâcher le marché et aller faire une sieste et puis je laisse faire. Comme ça, je reste pas des heures devant le truc. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce que ça va me donner comme, comme valeur de risque. Il faut que j'aille calculer ça sur ce qu'on appelle le calculateur de l'eau. Sur internet, il y a des calculateurs de l'eau et ça permet de savoir exactement quelle sera la valeur du stop loss, la perte et la valeur de profit. Et en plus, on peut même déplacer, vous voyez ici, on déplace où on veut. Donc là, je ne suis pas encore en trade, à regarder. Il n'y a rien. Il y a un trade qui est placé. C'est quand je le déplace, à chaque fois je reçois une alerte, regardez. Voilà, ça sonne. Un peu de temps. Je l'ai configuré avec mon téléphone simplement par rapport aux notifications. Donc on avait dit 21 425, c'est ça? 325. Bien entendu, je peux ne pas être déclenché du tout. Il peut retracer tout ça et du coup il remonte. Je vais mettre le niveau d'achat 21 366. Il est où? Il est 21 366, c'est là. 366, voilà, c'est le niveau de liquidité. 21 000. Oh, j'y étais, oui, c'est bon. Et mon stop un peu plus bas. Donc hop, ils prennent la liquidité, ils viennent un peu plus bas, et puis alors je mets mon stop comme on a dit, et on voit. Désolé pour l'absence, mais je suis resté 1h15 avec un ami qui était paniqué avec la crypto qui chute. Me revoilà. Donc j'ai quand même pu filmer la partie où j'ai pris le buy ici, avec un lot assez important, car on avait retracé, je vais essayer de vous montrer ça, on avait retracé jusque là, donc on était revenu dans une dimen d'ici, dans cette belle dimen là. Voilà, cette dimen là. Donc j'ai pris un buy à ce niveau là avec 3 lots
et ça permettait de renforcer la prise de position, puisque le spread, le stop loss était de à peu près 16 ou 12 ou 16 euros, et ça m'a permis d'aller chercher le niveau funded de la propre firme à 300 et quelque chose. Je l'ai fermé là à 310 euros. Donc je suis toujours en trade pour l'instant. Pour la deuxième, j'avais d'abord pris un premier ici. Donc celui-ci, j'ai dû le prendre, je ne sais plus maintenant, j'ai dû le prendre là, je pense. Et le second, je l'ai pris ici quand on avait fait le COS. Donc j'ai pris le premier qui est toujours en cours, je l'ai pris là. Quelque chose comme ça. C'est pas ça. C'est ça. J'ai dû le prendre quelque part par là. Un tout petit peu à ras des deux bougies, on est en 1 minute là. Donc voilà, si je me mets en 1 minute, voilà. Ici, je l'ai pris là, l'ouverture là, le SL là, et je vise la nouvelle prise de liquidité là au-dessus. Donc là, j'ai un beau RR de 23. J'ai pris des profits déjà entre deux. Donc le RR diminue avec la prise de profit. Et le second, je l'ai pris à la cassure. Là, je l'ai pris là. Donc j'ai pris un risque ici parce que, comme on avait fait le COS là, je n'ai pas attendu qu'on revienne dans le bloc. J'ai pris le risque et je me suis mis là. Et donc je visais toujours des plus hauts également là. Et là, le RR était de... Je ne sais pas si je l'ai pris si haut. Je l'ai peut-être pris juste à la cassure. Je n'aurais plus dire maintenant puisque j'étais en petite time frame. Plus j'étais... J'ai dû le prendre là. Ouais, je l'ai pris un peu. Voilà, j'ai dû le prendre ici, juste à la cassure de ceci. Oui, voilà. Donc j'ai dû le prendre là. Voilà, quelque part par là. Quand je voyais qu'on allait casser ça, j'ai pris... J'ai pas attendu qu'il revienne et j'ai bien fait parce qu'il ne m'a pas laissé le temps de revenir. Vu qu'il y avait une énorme accumulation qui avait été faite, l'impulsion, le retracement. Et donc j'ai pris un risque qui était, comment dire, quand même étudié, parce que là je risquais 60%, donc 60%, moi, 60 euros. Mais j'ai pu aller chercher, j'avais un RR de... Non, moins que ça, j'ai dû prendre ça, parce que comme j'ai été chercher 300, quelque part par ici, j'étais à 300. Donc j'ai dû risquer, j'ai dû me mettre un peu, peut-être à la cassure de ça. J'ai dû peut-être le prendre là. Oui, c'est plutôt là que je l'ai pris. Voilà, c'est là que j'ai dû le prendre. Voilà, parce que ça me paraissait beaucoup. Donc 8. Donc là, j'ai risqué à peu près peut-être 48 euros. Et là, je devais être à... Comme j'ai pris 300 environ ici sur celui-ci, à peu près là, j'ai sorti les 300. Donc là, j'ai 4. Si on divise, ça fait... Donc si je suis à 5... Voilà, on va dire 4,5. Et on va prendre la calculette. Donc j'ai pris 310 divisé par 4,5. Voilà, c'est ça. Voilà. Je devais risquer à peu près 60, 68, 60, 70 euros de SL. Et j'ai été chercher un RR qui était beaucoup plus limité, mais qui avait beaucoup plus de probabilité de passer que quand je mets un RR ici, vous voyez, ce RR là, qui était de 23. Il a beaucoup moins de possibilités de passer que quand on attend vraiment ici comme là, quand je suis rentré. Là, je suis rentré là et j'ai dû me mettre là pour aller chercher des plus hauts. Et ouais, ça doit être quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus bas que la dimension. À mon avis, ça devait être quelque chose comme ça. Voilà. Donc je risquais, j'ai fait un RR de 4,77, mais ce RR là est beaucoup plus pertinent à passer que le RR ici qui était de 14 réellement, parce que j'ai dû mettre mon stop plus bas à mon avis. Là, j'ai dû le remonter. Oui, j'ai dû le mettre là. Et maintenant, je l'ai passé en positif ici en dessous. À mon avis, là, il y a de la liquidité qui risque d'être récupérée. Je pourrais le ramener ici pour faire des plus hauts. Là, je prendrai encore 4 euros. Et là, si je le mets là, j'irai chercher là-haut 12 euros. Et je serai à 10 543. Je vais la fermer de toute façon. Ici, je vais laisser où j'étais. Et puis, si on ne part pas comme ça, ou si on vient rechercher, de toute façon, je vais la fermer pour que FTMO puisse me valider ma propre firme et que je puisse commencer prochainement avec de l'argent que je pourrais alors faire en payout.
Alors ici, ben, il y a de la liquidité là en dessous. On a déjà mitigué une grosse partie de l'imbalance qui avait été faite par la fameuse bougie. Vous imaginez les toutes petites bougies ici. La bougie qu'il y a eu, il y avait trois grosses annonces économiques, donc on est bien revenu. Les 50%, c'est là. Si on tire les 50%, donc on est bien revenu à au moins 50%. On est peut-être même venu au 0,618 de Fibo depuis l'impulsion. Allons voir ça. Non, on est venu carrément dans l'OTE, 0,78. Donc là, il y a une belle réaction. Donc voilà, bah, j'ai été sorti en positif puisqu'il me restait un trade en cours que j'avais laissé en partie, qui vient d'être fermé maintenant à 28 euros. Parce que j'avais fermé une partie et là, tout est fermé. Voilà, pour firmer Funded, on va aller voir ça sur sur l'application FTMO, enfin sur le site FTMO. Alors regardez ici, ça c'était la propre firme, donc c'est la même mais phase 1. Regardez l'equity curve comme elle est magnifique. On voit vraiment que le capital augmente progressivement et que les pertes sont vraiment limitées avec un très très beau gain à la fin. L'equity curve ici sur la confirmation, donc sur la vérification, n'est vraiment pas, je n'en suis vraiment pas fier du tout. Je vous montre ça. J'ai mis beaucoup, alors que l'autre, j'avais 58% ou 59% de score de constance. Ici, j'ai une constance de 76%. Mais mon equity curve, elle est pas belle du tout. C'est vraiment pas une equity curve de confiance. Et vous voyez, je fais des petits gains, ça monte, puis j'ai une grosse perte, je remonte, j'ai un gros gain. Et puis là par contre, cette partie-là, elle est belle, puisque j'ai une grosse perte. Vous voyez, regardez ici, hein. Donc là, vous voyez, j'ai une grosse perte, et puis mes pertes, elles diminuent malgré tout. Donc là, c'est pas mal. Donc là, je remonte, mais j'aurais dû garder la même constance en remontant. Alors que là, je refais une grosse perte, et puis je limite les pertes, je refais des gains, je gagne, je perds légèrement. Donc là, toute cette partie-là, c'est pas mal. De là à là, elle est très très belle. Ce qui ne va pas, c'est à partir de là. Cette partie ici qui descend trop bas, ça ne va pas du tout. Là, je n'aurais pas dû avoir cette partie ici. Ça ne va pas. J'aurais dû continuer vers le haut comme ça. Redescendre là, c'est bien, c'est bien. Ça peut aller. Remonter, c'est bien. Et puis redescendre jusque là, ça allait. Mais cette partie-là, je suis trop bas. En fait, j'aurais dû rester plus haut. Mais là, vous voyez comme c'est lissé. Les pertes, plus je perds, plus souvent je perds, moins je perds d'argent. Sauf cette partie-là, je suis redescendu trop bas. Puis là, j'ai refait un beau gain parce que j'ai eu un RR encore extrêmement serré. Là, après, je fais des pertes des gains, je regagne bien, et puis là, je redescends. Je ne redescends pas plus bas que ce niveau-là, donc c'est bien. Et puis là, de nouveau, un gros gain. Mais donc, dans l'ensemble, ça va. Mais la première equity curve que vous venez de voir, elle est vraiment, vraiment professionnelle. On ne peut pas avoir trop de montagnes russes comme ça. Donc, heureusement, vous voyez que les gros gains sont plus importants que les grosses pertes. D'accord. Donc ça va. Donc dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais, mais je n'en suis pas fier. Donc je l'ai commencé le 29 du 1 et je l'ai fini donc aujourd'hui le 12 du 2. J'ai mis 11 jours pour la terminer. Donc je suis admis. Je n'ai perdu que 178 euros sur une journée maximum alors que j'ai droit à 500 euros. Donc j'ai perdu 1,78% de la propre firme. Mais ça correspond quand même, si on considère qu'on ne peut pas perdre plus de 1000 euros en tant que tel, ça fait une chute un drawdown de 17% des 1000 euros. C'est quelque chose qu'il faut savoir assumer, c'est conséquent. Alors ici, donc les 1000 euros qu'on peut perdre au total, j'ai perdu un maximum de 30 euros sur les 1000 euros. Vous allez dire comment c'est possible qu'il a perdu 178 et là qu'il ne perd que 30 sur 1000. Parce qu'en fait c'est sur la journée. Donc j'ai perdu 178, mais peut-être que je suis remonté. J'ai peut-être refait un gain derrière de 158 euros. Donc ce qui fait une perte sur la firme de 30 euros au total. D'accord. Donc ça c'est le plus que j'ai perdu sur les 1000 euros, c'est 30 euros au total. Donc c'est-à-dire 0,30%, soit 3% de mon capital de 1000 euros, puisque en fait 30 euros ça correspond à 3% de 1000. Et on a 10 000 dans la propre firme, mais on ne peut pas perdre plus que 1000, donc il faut trader comme si on avait juste 1000 euros. Il fallait faire un objectif de profit de 500 euros et j'ai fait 530, donc c'est-à-dire 5%, mais pratiquement 50, enfin pas pratiquement, mais 53% de 1000 euros. Donc comme je trade comme si j'avais 1000 euros, j'ai gagné 53%. Alors, donc un profit moyen de 8 euros, une perte moyenne de 6 euros, un RR moyen de 1,23. Pourquoi est-ce que j'ai un RR si faible? Parce que comme je scalpe et que je mets des RR de fou et que je prends des profits au fur et à mesure, et que je perds souvent des RR, avant de faire de gros profits, ben le moyen il est que de 1,23.
le tout c'est d'être rentable, hein. Donc j'ai trade 300 lots au total. Et ici, donc voilà les journées. Donc le premier jour de la phase de vérification, 50 euros. Le second jour, 72 euros. 8,26 €, perte de 25,35, perte de 31, un gain de 38, un gain de 133, une perte de 139, un gain de 11, un gain de 192, un gain de 220 aujourd'hui, puisque j'ai gagné plus, mais j'ai été victime de slippage. Vous l'avez sans doute vu dans la vidéo, je ne sais pas si je poste cette partie avant ou après. Si je la poste avant la vidéo, vous allez voir ce que c'est que ce qui m'est arrivé. Si je la poste après, vous venez de comprendre pourquoi. Et alors voici donc les journées. Non, ça c'est les trades, tous les trades. Alors ici, l'heure d'ouverture, donc je gagne, en règle générale, je gagne le plus l'après-midi. En fin d'après-midi, c'est vraiment les horaires qui me conviennent bien. À l'ouverture, c'est là que je gagne le moins. Ici, j'ai gagné ça en faisant un long et j'ai gagné ça en faisant un short. Enfin, en faisant des longs et des shorts. Ici, ce sont les lots. Donc je gagne le plus évidemment quand j'ai des lots plus importants, c'est logique. Maintenant il faut respecter son RR et pas mettre 3 lots avec un stop loss à 250. Et ici c'est le gain total que j'ai eu avec la propre firme. Voilà, donc c'est validé, j'attends maintenant l'acceptation de FTMO. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très très bientôt pour de futures vidéos. Bye bye.